Il a travaillé de 2013 à ce trajet fait comme chef de 2021 à la télévision de Lille à titre de journaliste reporter et chef d'édition du journal Actualité de Lille. Au cours de la période, plus précisément à partir de juin 2018, il a occupé le poste de coordonnateur et de directeur de l'information à Télévision de Lille. Il a également collaboré avec l'agence en ligne Gazette Haïti. Il y a offert ses services dans la rédaction des journaux. Le journalisme incorpore toutes ses activités. Après sa formation en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves en 2014, il a fait une spécialisation en journalisme économique de mars à novembre 2017. En effet, il a traité beaucoup de sujets liés à l'économie. Il a également été consultant en communication au bureau de la Secrétaire d'État à la communication. En 2020, il a été invité sur le projet Zonaïti News d'Emmanuel Blanc. Par la suite, il mettra sur pied le concert avec Marie-Antoinette Duclerc, décédée le 29 juin 2021. Petit mot, on va prendre devant Mario là. Il a été invité sur le projet Zonaïti News d'Emmanuel Blanc. Par la suite, Jésus. Alors, comme nous sommes capables de remarquer, il y a Maman Djigo lui-même qui retire le drapeau pays à ce cercueil-là. Il dit qu'il n'est pas dans la question de drapeau pays parce que c'est le pays qui mange petit li, c'est le pays qui détruit petit li, et bien il n'est pas dans la question de drapeau pays.
Encore une fois, toute équipe dit comme nous déplacé pour nous capables de faire vivre funérailles confrères nous. Et Jérémy par nos amis nous, qui c'est Joe Gauchal, et bien qui était jeune l'assassinat, nous capable de dire le 29 pour arriver 30 juin qui s'est passé là. Nous connaissons déjà dans Crissoir, dans la rue Acacia. Mais c'est ça qui fait nous la présent matin pour nous capables de faire, ou même qui à distance vivre funérailles ça. Nous connaissons Djogo lui-même, c'est Timon dans Jérémy, il fait dans la section communale Ravinachal. Et bien matin, funérailles c'est la médaille miraculeuse. Et ensuite, il a rentré avec cadavre là, dans le pays, dans Démabreli, dans Ravinachal, pour être capable de mettre en bataille. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir. Pour nous là, ensemble avec vous matin, parce que nous connaissons pas gain événement sans Jicom. Ces photos là, une photo cercle là, une photo maman.
Jésus, 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 Jésus. Jésus, yes. Jésus.
J'en noté qu'on a, Jean comme j'ai annoncé le matin, c'est funérailles, confrère non Diego Charles, lui-même qui travaille comme journaliste dans Radio Vision 2000, et même qui était assassiné lâchement dans la nuit 29 pour arriver 30 juin qui s'est passé là. Et bien matin, nous allons faire Jérémy, la médaille miraculeuse pour nous capables de rendre un dernier hommage. Et c'est vrai, c'est pas lui-même qui devrait aller, mais c'est le pays qui décide qu'il faut aller avant l'air. Alors, ça m'a rappelé, nous avons regardé Maman Diego là, lui-même qui a gagné un drapeau à Haïti sous cercueil là, lui-même qui retire le drapeau à l'Église. C'est le pays qui mange petit, il parle en question de drapeau, pays sous cercueil petit. Le matin, toute l'équipe du comme fait déplacement pour nous capables de faire vivre funérailles et bien au capable d'aller suivre nous sur Twitter ou après une funérailles et en direct au capable d'aller sur YouTube, même gens qui vont regarder les sur Facebook là. D'accord. Avancez. Allez, allez. Frères et sœurs bénévés, avant de féminine, pour nous rappeler ce que Dieu a été pour nous, ce qu'il a été pour nous. Seigneur, nous sommes d'amis, accepte nos résidences comme pour notre frère Diego Charles que tu connais et que tu aimes. Son chemin de conduite menant jusqu'à toi, accueille de la clarté et la paix de ton âme. Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu'au jour où tu nous réuniras près de toi pour les aider.
Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, chers parents et amis de Diego Charles, bonjour. Vous êtes priés de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous sommes rassemblés pour rendre un dernier hommage à Diego Charles, un fils de la Grand'Anse, assassiné à Port-au-Prince le 29 juin dernier. Nous sommes rassemblés au sanctuaire Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse pour entourer les membres de sa famille de notre affection, pour prier avec eux pour le repos de l'âme de notre frère. Au début de cette cérémonie funèbre, reconnaissons nos pécheurs, implorons le pardon et la miséricorde de Dieu pour notre frère et pour nous-mêmes. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Diego Charles nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La mort serviteur bon Dieu semblait pas de sens pour le monde qui pas croire. Mais bon Dieu fait nous connaître avec la mort, c'est entrer plus fort dans la vie. Lecture livre La Sagesse, chapitre 3, verset 1, verset 9. La vie monde correct dans mes bon Dieu et aucun malheur pas privé. Mon sort yo même yo croit c'est mourir yo mourir. Sortir sous terre paraître comme pour un gros malheur et quitter non paraître comme si yo fini net. Mais au contraire, c'est notre cœur posé yo. Qu'il y a des gens même qui croient c'est réglé et à régler.
Mon correct yo te gen espoir yo pas mourir. Pour tout ça yo souffrir, y a recevoir gros récompense. Bon Dieu sonde yo et li wè yo bon danger. Li nettoyer yo tant pour l'or yo passer dans du feu et li accepter yo tant pour bête yo kon rouler pour li yo. Jour bon Dieu va visiter nous, y apparaît dans la lumière et y a couru tant pour étincelle d'épée dans un champagne. Y a commandé peuple étranger et y a chef peuple et grand-mère là va voir yo pour tout le temps. Moun qui mette confiance dans lui va joindre la vérité. Et moun qui kembe faible dans le chemin li va arrêter bon côté. Non mais parce que moun li choisi yo reconnaître Jean li bon, Jean li gen cœur sensible. Parole grand-mère là qui gagne tout pouvoir.
pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Avait besoin de sa clarté et de sa chaleur. Évangile La de combativité, Jésus-Christ l'humilité, selon le Saint respect à l'égard des autres, ainsi que la rigueur sont les principaux outils que la vie lui a offerts. Il les a gardés précieusement jusqu'à son dernier souffle. Diego Charles a été un journaliste honnête et intègre, un fils aimant et aimé de tous. Le 29 juin 2021, des assassins lui ont ôté la vie, ainsi qu'à sa collègue journaliste. Jésus partit en qualité pour lui dit, Papa, Des assassins lui ont ôté la vie, ainsi qu'à sa collègue journaliste et militante Marie-Antoinette Duclerc. Durant toute sa vie, Diego Charles a été un fervent défenseur des droits humains. Gogo, mon frère chéri, aujourd'hui je ne comprends toujours pas ce qui t'est arrivé. Tu seras à jamais dans mon cœur pour la vie. Et sache que je t'aime avec l'âme et non avec le cœur. Car un jour mon cœur cessera de battre, tandis que mon âme durera une éternité. Repose en paix, mon adorable frère. J'espère que lumière sera faite sur ton assassinat et que justice te sera rendue. Je t'aime pour toujours. Sam. Voilà. Pendant le documentaire, et maintenant nous invitons membres de sa famille à se présenter pour des raisons criminelles. Mesdames, vous avez peur et vous laissez figure à terre. Messieurs, vous dites, pour qui ça n'a cherché les plus vivants, non pas ni morts, il n'est pas ici là, mais il levé. Songez, Jean, il t'a parlé nous. Le thé dans Galilée toujours. Il est dit, faut que vous remettez petit monde dans mes péchés pour vous clouer sous quoi. Mais ce troisième fois que la levée, le choc, songez parole. La douleur est si aiguë que donner un témoignage pareille circonstance n'est pas toujours facile. Frères et sœurs bien-aimés, famille et amis de Diego Charles, nous sommes réunis au sanctuaire pour une fois de plus accompagner un victime de l'insécurité en Haïti. Diego est mort. Il a laissé cette vie terrestre. Cette vie que Dieu lui a donnée. La vie est le plus grand cadeau qu'on obtient de Dieu. La vie est un bien précieux.
Et Dieu seul est l'auteur de la vie, puisque c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui permet de vivre, de respirer. Aucun homme n'a le droit d'enlever la vie à quiconque. Parce qu'aucun homme ne peut, de son intelligence, de sa force, donner personnellement la vie. Le départ de Diego Charles nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à regarder cet événement triste avec un regard de chrétien, un regard baigné de la foi. Nous vivons sur cette terre, mais notre existence n'est pas limitée à la vie terrestre. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Vous l'avez écouté au livre de la sagesse et à l'évangile selon saint Luc. La vie moun qui correct yo, c'est la même bon Dieu lié. Un monde capable de prétendre éteindre sous son monde, mais on ne peut pas éteindre l'existence. On ne peut pas éteindre la vie. Parce que la vie de l'homme commence sur la terre et continue dans l'éternité. Jésus-Christ a fait l'expérience de la mort, mais il n'y est pas resté. Il a vaincu la mort. Vous avez écouté dans l'évangile selon saint Luc le récit de la passion et de la mort de Jésus-Christ, sa résurrection aussi. Il a été livré de façon malhonnête. Il a accepté sa passion, ses souffrances. Il a été mis à mort. Mais il a vaincu la mort. Pour nous donner l'espérance de la vie, pour nous dire que pendant que vous vivez sur cette terre, vous ne devez pas avoir peur de réaliser les valeurs que Dieu a mises en vous. Vous ne devez pas avoir peur de défendre les valeurs fondamentales de la vie. Comme par exemple les droits fondamentaux de la personne humaine. Comme vous le savez, et comme vous l'avez auditionné à travers le documentaire sur Diego Charles, Diego, dans sa profession de journaliste, a lutté pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Le droit à la vie, le droit à la santé, à l'éducation, le droit à la liberté d'expression. Sans doute, il a été mis à mort
parce qu'il défendait ces principes fondamentaux de l'existence humaine. Son assassin pensait probablement mettre un terme à son existence. Mais la parole de Dieu nous enseigne que notre existence va au-delà de la mort. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux et il nous a donné la garantie de venir nous chercher. Si vous avez peur de lutter avec Dieu, je me demande comment aurez-vous le cran de paraître chez lui. Le départ de Diego nous enseigne cependant que la vie est fragile, que la vie est courte. Nous devons la gérer comme étant de vrais enfants de Dieu, avec la conscience que nous sommes sur cette terre des pèlerins. Nous tous qui vivons sous terre, c'est parce que nous passé. Jeudi, c'est tout pas Diego. Demain, c'est pas l'autre. Demain, c'est tout pas nous. Même assassin qui retire la vie de Diego, mais bonjour, voilà les tout. Nous pas venir durer sous terre. Nous tous c'est passé, n'a passé. Ce qui est important, c'est qu'on est leur vie passée sous terre quand on va aller. En tout cas, Jésus-Christ fait nous connaître, lui enseigne nous. Moun qui a rentré avec bon Dieu, c'est moun qui gagne cœur propre et moun qui gagne main pure. Le départ de Diego nous invite à jeter un regard sur notre vie. Comment vivons-nous notre vie terrestre? Quelle option prenons-nous? Quelle est notre relation avec les autres? Et surtout, quelle est notre relation avec Dieu? L'homme, la vie de l'homme n'a pas de garantie s'il vit en dehors de Dieu, loin de Dieu. Oui, notre existence ne s'achève pas à la vie terrestre, mais pour rentrer chez Dieu, nous devons cultiver une relation de père et fils, de père et fille avec Dieu. Devant la mort, nous éprouvons la tristesse, le découragement, la peur, surtout en Haïti. Mais aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, nous sommes invités à vivre cette vie avec courage, avec force. Nous pensons que Diego avait cet objectif. Diego a choisi de se mettre au service de ses frères et sœurs, de ses concitoyens, de sa nation, du monde entier. Parce que la profession de journaliste
ne limite pas l'homme à son pays, à sa nation. Le journaliste est un serviteur de l'humanité, car il informe tout le monde de tout horizon. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous accompagnons avec regret ce grand homme qui a su lutter pour son pays et pour le monde entier. Mais nous avons la conviction qu'il n'a pas travaillé en vain. Il n'a pas travaillé en vain puisqu'il défendait une juste cause. Le droit à la vie, le droit à l'information, le droit à la santé. Demandons au Seigneur de donner à cet homme courageux tout ce dont il a besoin pour pouvoir jouir dans sa maison la paix et la tranquillité qu'il rêvait sur cette terre, dans ce pays, et qu'il n'a pas pu obtenir jusqu'à sa mort. Demandons au Seigneur de l'accueillir dans sa demeure et lui donner des récompenses pour ce qu'il a réalisé, pour les personnes qu'il a accompagnées, pour les informations crédibles qu'il a distribuées à travers les réseaux sociaux, les radios, les médias en général. Demandons au Seigneur de lui donner la paix pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout et prions pour notre frère.
fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Encore le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant d'une seule voix. Sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur d'Écosse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi d'une façon spéciale de Diego Charles, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur la famille de Diego, ses amis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, et Saint Joseph, son très chaste époux, notre protecteur, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous avons appris de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, frères et sœurs bien-aimés, invités à partager la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Diego Charles, qu'il vienne de quitter cette vie. Permets que purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse la joie de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Diego Charles. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Dieu victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Dieu, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Maintenant, chantons la psaume. En signe de respect pour vous, Diego Charles, voici cet sang qu'il monte devant Dieu avec
notre prière. Notre Père, nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Au signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Diego Charles. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe comme il est auprès de toi, où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni insécurité, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix de Christ. Nous présentons nos sympathies à la famille de Diego, Madame Christelle, sa mère et toutes les personnes qui sont proches, et à ses collègues de travail et à ses amis. La vie n'est pas finie avec la mort. Nous avons rendez-vous avec Diego au ciel pour une vie éternelle. Du courage de les faire. Gabriel Paul, nous ensemble avant jeudi à là,
en tant que journaliste et en tant que monde qui bataille. Une jeunesse qui n'est pas finie, une jeunesse qui n'est pas capable de vivre, construire, espace citoyen de guerre. Et moi, je la mode, j'ai bon, l'autre fois encore, c'est non l'État qui a tous les rêves de mon jeunesse. Et je dis, moi, présence en pays, c'est justement pour dire que nous fatigués, nous bouquets, et nous croyons que c'est la dernière fois que nos jeunes garçons, parents, l'investissent tout ça, lié comme nous là-dedans, pour faire vivre avec dignité, avec unité, et puis c'est pour ça le fini. Et ça qui critique peut-être dans le journée d'aujourd'hui, c'est que j'ai beau justement une statistique, dans quantité de jeunes garçons et jeunes femmes qui ont mouru dans le pays et qui parlent dans le pays. Nous connaissons que ces dernières années, il y a plus de journalistes qui tombent, par exemple Vladimir, par exemple Diego, nous sommes capables de citer ça, qui sont pensés de, est-ce qu'on pense que la liberté d'expression est menacée? Il y a un message pour la jeunesse, pour la presse. Moi, je crois qu'il faut qu'on ne pas décourager, il faut qu'on ne pas désespérer, il faut qu'on ne pas chercher échappatoire, il faut qu'on ne pas dire n'a pas vague. Parce que 6 ans, c'est que tu dis n'a pas vague, nous ne pas de ça. Et moi, je crois que l'humanité, je dis, pas capable de vivre liberté. Parce que faut que nous ayons ça, jeunesse. Il faut que nous croyons que Haïti, mission, c'est pour qu'il y ait flambeau, pour rester dans le cas comprendre que nous, c'est nous, parce que nous avons dignité et nous avons unité. Alors, c'est Haïti qui te fait message dans le passé. Et moi, je crois que nous avons obligation, comme nous, comme Haïtiens, comme descendants, négas l'Afrique, pour nous continuer à faire message dans le passé à travers le monde. Merci, Ampil Gabriel. Madame Gabi, nous connaissons une qui a engagé ça. Alors, chers internautes, encore une fois, Jacob toujours ensemble avec nous, nous comptons saluer déjà. Pas gain événement sans Jacob. Mais matin, depuis le matin, nous sommes dans la médaille miraculeuse pour nous capables de faire vivre funérailles ou bien rendre un dernier hommage à confrère nous, Diego Charles, nous avons quitté, assassiné lâchement. Dans la nuit 29 février 30 juin qui s'est passé là, et bien matin c'est funérailles là, dans médaille miraculeuse. Et pour qu'on y a, c'est avec dépouille là, il va rentrer dans la localité côté de Diego Tenia, qui c'est Ravine à Charles matin là. Et bien nous en direct pour nous capables de faire vivre cérémonie ça. Jean-Marc-Antoine Guillou, président association journaliste dans Grandance. Jeudi à Diego Charles, un confrère lui-même qui tombé. Et bien jeudi à ces funérailles là, qui ça que ou même capable de dire par rapport à la liberté de la presse qui est menacée? Liberté de la presse, malgré bataille, depuis en bagarre de 26, et malgré la, il y a continué de faire, il y a un film collègue qui tombe. Malgré la constitution de la il dit que c'est le 4e pouvoir. Moi-même, je me pose cette question, est-ce que le 4e pouvoir, c'est sous papier, il existe ou non? Parce que nous allons regarder, nous allons façon que les collègues, les journalistes ont mouru dans le pays. Il y a des fois qui vont me pile quelques cas, il y a des questions qui vont me poser, est-ce que la liberté de la presse n'a pas menacé? Il y a des divisions mesquines, divisions privées, divisions particulières, divisions
intérêt personnel qui gagne dans chaque moyen pour les nous. Est-ce que le moment là, c'est pas un moment pour nous tous frapper l'estomac, faire meilleur coup pas pour redoubler Dieu pour nous, pour faire une prochaine de solidarité, pour nous dire non, 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 Dieu prochain. La life du Christ, c'est dernier. Mais pas oublier, dépasser de Bruniol, Lindor, Jean-Dominique Rivelan, Diego Chal, en plus journaliste tombé et jusqu'à présent, pas jamais gang qui jeune justice. C'est ça que fait pour profiter du gouvernement, du PMO, même quand vous mettez force, vous mettez courage, vous mettez tout ça, en branle, vous mettez enquête contre l'assassinat de Jovenel Moïse. Mon proverbe qui dit non pas nous tuer, non pas nous dire du côté. C'est d'ailleurs occasion tout, et nous avons nous-mêmes, journalistes, faveur tout, pendant qu'on fait enquête sur le mot président, nous avons tout fait enquête tout, sur le mot Dieu Bouchard et sur le mot tout journaliste qui nous assassinés. Merci un peu. Alors, Jean, que nous avons regardé l'internet de Ducom, nous toujours dans la cour médaille miraculeuse, et bien funérailles là, lui-même qui finit. Nous autres faisons un petit bas de bouche avec Gabriel Paul, qui est un journaliste, qui est un militant aussi. Et même Jean, nous autres font parler avec Guy Jean-Marc Antoine, qui est président de l'association journaliste dans Grandance. Eh bien, maintenant, nous continuons à faire vivre les funérailles, confrère nous Diego Chal, mais qui était assassiné, je que nous disons lâchement. Dans la nuit 29 pour arriver, 30 juin qui sont passés là, par un groupe de monde jusqu'à présent pas identifié. Et Jean que Guillaume, Jean-Marc Antoine et Gabriel Paul Mandel, il faut que lumière faite sous l'assassinat parce que ça fait longtemps que les journalistes sont tombés, mais jusqu'à présent, pas rien jusqu'à présent qui fait. Nous sommes capables de passer des Bruniol Lindor, nous tomber dans Jean-Dominique pour nous arriver dans Diego Chal. C'est toujours la même situation. How are you going to get down there? C'est que officiel, on est dans la machine là. Il parle de on là. Pas de parler de OK. C'est du réserve de droit parce que il doit vous parler avec le directeur de c'est il peut pas ça tu veux comme non, non, là, machine là. Yeah.
Amis internautes, j'ai que nous à vivre les funérailles confrère nous Diego Charles matin la médaille miraculeuse. Eh bien pour le moment là, je suis capable de dire comme ça que il est déplacé avec cadavre là, et bien pour entrer Ravina Chalavel, c'est là que il va enterrer Diego Charles qui fait dans la localité ça Ravina Charles. À l'époque, qui était une section communale là, sous commune de Jérémy, mais qu'on a qui c'est une section communale sous commune Mafran. Eh bien, nous sommes contents ensemble avec vous matin là. Eh bien, n'a pas étudié possibilité pour nous, est-ce que nous sommes capables d'arriver à Ravina Charles pour nous capables de vivre reste cérémonie Diego Charles, là nous connaissons qui était assassiné, la nuit 29 pour arriver 30 juin qui s'est passé là, dans Crissois, dans Port-au-Prince, dans rue Acacia, ensemble avec, capable de dire, Jean-Mili, un autre journaliste, une militante qui c'est Antoinette. Eh bien, merci tout le monde qui t'a suivi Jicom, continuez sur Jicom, continuez like, continuez abonner avec nous sur YouTube, continuez suivre nous sur Twitter, et c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Depuis le matin, toute l'équipe a fait déplacement. Danielo qui est ensemble avec nous. Whitmire Félix était là pour faire photo. Tout à l'heure comme ça, nous avons une photo cérémoniale sur page Jicom là, avec sous Twitter. Et puis moi-même, Ralph Simon, moi été accompagné nous dans les oreilles nous avec image que nous avons regardé. Merci tout le monde, restez connecté avec Jicom. Nous allons, bonne la journée.